mes petites perles. Alors je suis bien désolée, on termine mes vidéos sous un autre décor. J'avais une trentaine de minutes de vidéo et puis au moment de vous faire un joli montage musique, eh bien j'ai perdu la moitié de la vidéo. Donc je la reprends un peu plus tardivement. J'ai essayé de remettre toutes les cartes que j'avais découvertes, qui nous amenaient effectivement la solution de ce que sera notre semaine ou ce qui nous était proposé en inspiration de cette semaine. Donc je reprends où j'en étais. J'en étais à la deuxième carte qui nous parlait ici de soyez votre source d'inspiration. Donc je vous parlais finalement de l'inspiration qui nous ramenait à notre enfant intérieur, à tout ce que cet enfant intérieur est censé pouvoir dans l'équilibre nous apporter et que l'on doit lui apporter aussi, c'est-à-dire effectivement la paix, mais surtout principalement la joie, puisque c'est dans le plaisir que l'on non pas qu'on se développe, c'est pas tant par le développement, il se fait bien évidemment en dehors des émotions, mais qu'il soit corporel, intellectuel ou autre. Mais il réharmonise et il donne en fait un sens à chaque chose que de vibrer dans la joie. Voilà. C'est cette joie qui nous apporte à travers le plaisir, la notion d'existence et de se sentir en vie, de se sentir surtout légitime de tas de choses. Et lorsqu'on est en plus dans la vibration de la joie, eh bien on porte vers la création chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chacun de nos rêves, mais aussi chacune de nos implications personnelles, à faire et à être ce qu'il y a de mieux de nous. Donc on revient vraiment vers cet essentiel personnel qui est l'amour de soi, selon moi, car l'enfant intérieur est supposé être aimé, comme on aime un enfant que l'on met au monde. Alors c'est pas le cas à chaque individu, mais l'enfant est la création de ce qu'il y a de plus beau en soi, que l'on peut effectivement prolonger à travers le temps, à travers la génétique. Et donc c'est dans cet amour-là qu'on devrait nous s'approprier et se réapproprier notre enfant intérieur et notre joie. Voilà, on va aller voir en fait après ce que nous indique cette troisième carte de message concernant ce qui peut de toute façon nous éclairer pour notre semaine et lancer la thématique de notre semaine. Tiens donc, c'est extraordinaire parce que effectivement nous avons là l'amour de soi. Donc on est bien dans une cohérence logique d'aller chercher à travers l'évolution de la thérapie de la semaine, non seulement cette connectivité intérieure avec son soi, ce qui de toute façon pour moi passe à la base dans la matière par l'enfant intérieur et qui relie effectivement après, je dirais, des notions un peu plus spirituelles, énergétiques ou divines ou quantiques, selon l'appréciation de chacun, ou cellulaires et donc scientifiquement liées à l'organisme, à la bioorganique. Donc là, on est bien avec la gestation, la création, l'évolution perpétuelle de chaque cellule en mouvement, de chaque pensée en mouvement, de chaque acte que l'on accomplit. Et on peut l'accomplir uniquement, je dirais, pour atteindre l'amour de soi et vibrer l'amour pour les autres, qu'avec cette fameuse joie de l'enfant intérieur retrouvé. Voilà. Vraiment, là, on est... je trouve qu'on est dans une cohérence extraordinaire. Et puis après, si on examine un petit peu, je dirais, le graphisme des images, des trois images qui nous sont proposées ici. Alors je vous laisse aussi par méditation prendre le temps de visualiser, je dirais, les graphismes, parce qu'ils ont quelque chose quand même de très vibrationnel, de peut-être même guérisseur aujourd'hui là, juste à cet instant T. Quoi qu'il advienne, ils sont une ouverture de conscience qui est importante à pouvoir réaliser et à accepter à travers le regard des choses. Et bien là, regardez. On a ici en fait toute la sphère évolutive par des petits points, je ne sais pas si vous les voyez, qui englobent, on dirait presque l'aura là, avec les 7 chakras, non? Bon, il en manquerait un, mais ceci étant, c'est un petit peu l'idée qu'on pourrait s'en faire. Et puis, avec le racine et le coronal en plus, donc il y en aurait un peut-être supplémentaire, celui qu'on pourrait rajouter à l'appréciation de soi, pourquoi pas, à les crayons des chakras aujourd'hui. Et puis avec un regard bien posé sur les choses. Donc du coup, moi ici, j'ai plein de petits points qui montrent que les choses sont en mouvement, de la moindre particule jusqu'à l'extérieur. Ces petits points, on les retrouve aussi ici, tout autour de ce qui compose le graphisme encore là, comme une protection.
Et ensuite, on retrouve la sphère hexagonale qu'on avait ici au centre et ces idées de fleurs qu'on retrouve à chacun des graphismes et qui se déploient pleinement pour l'amour de soi. On est vraiment dans une jolie cohérence. Moi, j'aime les choses quand elles sont cohérentes parce qu'elles sont non seulement véritables, mais elles ancrent la vérité en fait. Il n'y a que dans la cohérence qu'on entend la vérité. C'est pas le mensonge qui fournit la vérité en soi, la vérité à travers l'expérience, la vérité de ce que l'on ressent, de ce que l'on vibre. Donc il n'y a que la cohérence qui peut apporter une signification, je dirais, à la synchronicité des choses et de se dire, tiens, c'est tellement fort, c'est tellement fou, c'est tellement là, c'est tellement véritable que ça doit être vrai. Alors après, hein, évidemment, chacun dans son libre arbitre n'est pas obligé de raisonner et de vibrer à la même manière que l'autre. Hein. Mais n'oubliez pas que c'est à travers la cohérence que le juste s'installe, que le juste se fait, que la vérité s'examine, mais aussi qu'elle s'apprécie. Et donc qu'elle est reçue et intégrée. Ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Ensuite, moi, j'ai rajouté 2 cartes qui n'étaient pas au début, quand je vous ai refait le tableau, quand j'ai réinstallé, je dirais, mon espace visuel pour vous. Ces 2 cartes, enfin là, c'est pas vraiment des cartes, c'est un tas qui est tombé, hein, elles sont 3. Hein. Voilà, c'est l'oracle des guides. Donc au départ, j'en voulais qu'une et en fait, les 3 autres sont tombés au moment où je suis allée reposer le paquet. Donc je me suis dit qu'il allait y avoir certainement quelque chose d'important, mais c'est un message que je voudrais vous donner qu'à la fin du tirage. Voilà, donc après, j'avais envie d'aller voir en fait notre petite illustration du livre des cristaux. Donc là, on a l'image qui s'intitule Le plein de richesse et c'est de la citrine. Voilà, c'est une pierre fortement utilisée en lithothérapie qui travaille beaucoup sur la sécurité, sur la valorisation de soi. Voilà, parce que le jaune, rappelons-le, hein, plexus solaire. D'ailleurs, on a un sacré joli soleil qui est juste là. Voilà, plexus solaire. Donc, celui-ci, le plexus, est souvent lié à notre vulnérabilité face aux autres et face à soi. Donc, on est bien avec le soi encore. Cette vulnérabilité, elle peut être de l'ordre de la timidité, de l'insécurité, de la non-abondance, puisque quand on se ferme à soi et on se ferme aux autres, d'une quelconque manière, on se ferme à l'abondance ou son abondance personnelle, sa fluidité personnelle. Donc là, le jaune nous rappelle qu'on va aller travailler, on va aller libérer et débloquer. Puis en plus, regardez bien. Alors c'est un tunnel, hein, c'est un tunnel en forme de lumière, de bulle, de ce que vous voulez. Mais enfin bon, on y voit ce que l'on veut aussi. Hein. Ça peut être, j'allais dire, on est dans la gestation parce que je voyais plutôt un enfant en fait recroquevillé comme l'embryon ou le bébé peut l'être dans le ventre de la maman. Puis en fait, ça représente aussi un petit peu. Bon, vous aurez compris. Je sais pas, c'est un peu étonnant, mais on est vraiment dans l'idée de la gestation malgré tout. Voilà, ça fait un petit peu, je dirais, quelque chose qui vient préserver la fécondité quand on ne veut pas la rendre féconde. Donc, il faut sortir ces citrines de cette approche d'enfermement, même si elles sont dans la transparence, parce qu'on reconnaît notre abondance, on reconnaît notre potentiel, on sait qu'il est là, il brille, mais c'est comme si on y avait mis une autoprotection dessus, ou les autres l'avaient protégé parce qu'il fallait pas toujours le dévoiler. Et ben là, c'est ce qu'il faut aller faire. On va aller chercher la plus belle parcelle de soi, en soi, pour pouvoir l'aimer. Donc là, vraiment, je dirais que la citrine, si vous aimez les pierres, si vous aimez le jaune, portez du jaune pendant les jours qui viennent. Entourez-vous de jaune, le jaune vous fera du bien. Il libérera des notions peut-être d'insécurité d'enfant ou d'insécurité qui remontent peut-être à la générationnelle ou la transgénérationnelle. Donc n'hésitez pas à aller chercher à libérer ce soleil intérieur et puis le regarder vibrer et vous imprégner de cette image-là. Alors le soleil revient, on est plutôt maintenant dans une période un peu plus agréable pour pouvoir aussi le recevoir. N'hésitez vraiment pas à vous nourrir du soleil. Voilà, voilà pour la citrine. La seconde, activer le vide. Alors, c'est une pierre bleue, c'est de l'azurite. L'azurite, elle est un petit peu moins utilisée que le lapis lazuli, qui a des grandes propriétés liées à la communication et au troisième œil. Donc le troisième œil, évidemment, quand on est dans son ouverture, c'est qu'on est dans l'ouverture de l'acceptation de soi et donc de l'enfant intérieur aussi. Donc on revient bien avec cet enfant intérieur. Là, cette image, elle nous montre des mains qui protègent un bijou.
qui protège un espace de vie qui n'est pas le vide, mais qui pourtant permet de faire le vide pour lui laisser toute la place. Donc ça, c'est un sentiment que je ressens moi, à la visualisation de cette image. On pourrait aussi aller plus loin. C'est un mudra, en fait, bizarrement, inconsciemment, que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup fait, notamment devant quelques-uns de mes chakras quand je les sentais obstrués ou un petit peu dans le mal-être, voilà. Donc du coup, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait pouvoir vous-même peut-être essayer, utiliser. C'est un conseil. Alors attention, hein, rien n'est obligatoire évidemment dans tout ce que je vous dis. Tout est vérité unique à chacun. Ou ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Si vous êtes habitué des méditations et des mudras, n'hésitez pas à essayer sous cette forme-là de joindre vos mains pour en faire une sphère, laissant passer une lumière. Et on me parle beaucoup là, je dirais, de la qualité dans cette image, de la qualité que l'on a au niveau de la flore intestinale à vouloir réaccueillir, se réapproprier notre don. Le don, il part évidemment de l'esprit, de l'âme, mais forcément de l'enfant intérieur, puisque c'est lui qui s'exprime à travers le temps, à travers l'espace qui est le nôtre, et donc qui va ou non révéler, réaliser certaines de nos créativités, certains de nos dons. Je vous prie de m'excuser. Donc, voilà, ça c'est, je viens de libérer quelque chose par l'expression de la gorge. Hein. Donc le bleu, c'est effectivement le chakra de la gorge. Mais de faire ce travail-là, va aller travailler et débloquer des choses au niveau hormonal, puisqu'on était dans la gestation tout à l'heure. Tout est une suite très cohérente hein, dans ce qu'on révèle là, carte par carte. Donc pour sortir, je dirais, peut-être l'abondance de ce fameux soleil intérieur, il faut peut-être aller réaliser le vide en soi pour se réapproprier son don. Donc c'est, à mon avis, à travers ce mudra que je vous conseille de faire. Alors ne le faites pas avant de dormir parce qu'il pourrait réactiver en fait plutôt un joli flot d'énergie et du coup réalimenterait un petit peu le mental ou l'imaginaire et qui vous empêcherait de vous endormir comme il faut. Mais j'entends plutôt au moment de la digestion, après le repas ou à des moments de détente, de méditation. N'hésitez pas à le faire au niveau du ventre. Voilà, réappropriez-vous les dons de votre enfant intérieur. Donnez-lui un espace qui lui convienne. Et surtout, vous allez libérer des choses dans l'expression de soi. Du coup, en ralliant un espace particulièrement protecteur et en se réappropriant cette abondance intérieure de sécurité, de bien-être, eh bien, l'enfant intérieur, lui, va vous révéler une part de créativité, va vous révéler une part de don, et ça passera par la communication et donc par l'expression et par la gorge. Voilà. N'hésitez pas à faire ce mudra, même devant, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est quelque chose qui marche bien, je l'ai eu fait devant mes chakras de manière totalement instantanée et inspirée, et ça m'a toujours apporté beaucoup, beaucoup de bien-être. Voilà. Et puis souvent de rééquilibrer des choses aussi au niveau de la santé. Donc n'hésitez pas. C'est très, 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 très intéressant en fait comme approche. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir? Soignez votre rythme cardiaque. Alors ça parlera peut-être à certaines personnes qui en ces derniers temps, alors peut-être avec la vaccination, ou avec des problèmes cardiovasculaires qui se sont réaccélérés avec les énergies actuelles. Quand j'entends accélérer, tachycardie, certainement problèmes veineux, fluidité du sang, des choses qui effectivement, à travers le cœur, les battements du cœur, se sont peut-être ou accélérés ou alors amoindris dans la vitalité. Alors ou l'un ou l'autre. Ceci étant, moi, cette image, elle me parle surtout, en fait, de la rhodonite, qui est une pierre qui permet, en fait, l'aisance de l'expression, et c'est pour ça qu'on est vraiment dans la cohérence, de l'expression de soi en pleine sociabilité. Quand on est en société et qu'on a du mal, effectivement, à trouver sa place et à la prendre, on conseille régulièrement la rhodonite parce qu'elle redonne du courage avec douceur, mais surtout, elle fait entendre à l'autre qui a un cœur en face de lui et que ce cœur-là a envie de se faire entendre, peu importe sa manière de s'exprimer. Et donc, avec douceur, avec la rhodonite, les personnes qui ont du mal à se faire entendre habituellement reprennent une certaine confiance qui leur permet en fait l'expression de soi.
et donc du coup aussi de se réapproprier un espace avec les autres. Mais ce que je vois surtout dans cette image, c'est que là, cette semaine, on va nous apprendre à aller réparer notre cœur. Vous voyez, c'est un cœur qui a souffert, qui a déjà eu des cicatrices, des réparations, mais il en reste. Et celle-ci, elle est en phase de guérison, pour retrouver une parfaite liberté, très certainement. Alors on parlait de celle de l'expression, mais on a parlé de celle de l'abondance tout à l'heure dans la sécurité. Mais il peut y avoir effectivement des tas de libertés propres, individuelles et collectives à reprendre. On ne parlera pas de ce qui se passe aujourd'hui, mais du coup ça résonne énormément. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on nous apporte vraiment une solution cette semaine d'aller travailler en profondeur, je dirais, l'amour de soi. Voilà, se réapproprier cette part de nous-mêmes qui est indissociable et indispensable à chaque être humain pour pouvoir s'aimer à vivre ce que l'on vit et ce que l'on traverse, et pouvoir le traverser du mieux qui soit en restant dans l'équilibre et dans l'harmonie de soi. La paix ne peut pas être intérieure tant qu'elle n'est pas intégrée. On peut conceptualiser par le mental « je suis en paix et je veux être en paix », mais si à travers le corps et le cœur, la paix n'est pas intégrée, il n'y a pas de possibilité de se sentir en paix. La paix, elle n'advient qu'à partir du moment où on accepte et qu'ensuite on pardonne, ou alors que l'on pardonne et que l'on accepte, parce que chacun a son chemin qui lui est propre. D'autres ont plus de facilité à accepter parce que c'est ancré dans la matière, une chose profonde en soi, que de dire « ok, c'est là ». Par contre, d'autres ont besoin de pardonner pour se sentir mieux, pour s'alléger, de pardonner à l'autre pour voir le monde meilleur, pour voir que le monde finalement nous apporte une part de résilience, et ensuite on accepte. Peu importe le chemin que vous prendrez sur votre situation ou sur ce que vous voudriez libérer à travers ces prochaines vidéos, mais sachez en fait que vraiment il n'y a pas d'accès à l'amour de soi tant qu'on n'est pas dans la phase de résilience, tant qu'on n'a pas eu cette résilience en soi, d'accepter, de pardonner pour pouvoir trouver son équilibre intérieur et sa paix intérieure. On ne peut pas retrouver l'amour de soi, parce que l'amour de soi, il va jaillir à partir du moment où on va retrouver la joie, et donc on ne peut pas retrouver la joie si on n'est pas bien avec soi. Voilà, ça va de soi, comme on dit. Donc ensuite, je vais aller découvrir peut-être celle-ci, qui était un message peut-être de la résultante, de ce que va nous apporter, en fait, en fin de semaine, la possibilité d'entrer dans l'amour de soi. Qu'est-ce que ça va nous apporter véritablement? Eh bien voilà, eh bien c'est ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est la liberté. Regardez la beauté de cette carte. Elle est libre de toute chose. Elle est libre de toute convention, de toute condition. Elle est libre de toute souffrance. Elle est libre de toute chose. Elle est même libre d'elle-même. Elle n'a plus à souffrir d'elle-même. Elle n'a plus à souffrir de ses peurs, de ses craintes, de ses traumatismes, d'aujourd'hui, de demain, parce qu'elle a accepté, elle a pardonné et elle s'aime. Et elle s'aime tellement profondément qu'elle a dépassé tous les stigmates d'une société qui lui réclamait d'être comme ci, d'être comme ça, ou de subir ceci ou de subir cela. C'est-à-dire qu'on peut subir une situation. Moi, par exemple, je subis une situation. Peu importe, chacun en subit une, mais je ne la vibre pas comme si je la subissais. Je suis libre en moi, non pas détachée de la gravité de la situation, parce qu'elle est dans cette réalité quelque chose que je, que je conscientise, que je conçois. Cependant, je suis libre du regard des autres, de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent tenter de faire contre moi, parce que j'ai accepté qui j'étais. Je suis pleinement libre de cette réalité, entre guillemets, difficile, qui m'est infligée. Alors, ce n'est pas... quand vous êtes libre d'une situation ou libre d'une personne, ce n'est pas parce que vous en fichez, ce n'est pas parce que vous dépassez des codes, des conventions, absolument pas. C'est parce que vous les avez tellement intégrés et que vous avez tellement compris l'autre en face de vous, que finalement, il vous a été quasiment obligé d'aller chercher en vous cette période ou ce cadeau de résilience pour vous permettre effectivement de mieux vivre la situation.
Alors ce n'est absolument pas du déni, c'est tout le contraire du déni, c'est-à-dire que vous êtes allé tellement dans les profondeurs de votre propre souffrance que vous en avez ressorti la plus belle chose qui existe, c'est-à-dire l'amour de soi. Et après, lorsque l'on s'aime pour ce que l'on est, surtout quand l'on voit ce que l'autre est capable d'être et de faire, on s'aime d'autant plus parce qu'on remarque pleinement la valeur qui est la nôtre. Et du coup, finalement, on se libère. On se libère de la souffrance que l'autre nous fait subir, on se libère des choses que l'on nous demande de subir ou que l'on nous inflige. Et nous, surtout, on a arrêté de s'infliger des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous. Donc ça, c'est vraiment ça, la liberté. Et si aujourd'hui, cette chaîne, je l'ouvre pour que je puisse un jour vous apporter ce sentiment merveilleux de pouvoir s'aimer à en être libre, alors là, moi, je remercie, hein, vraiment. Et puis, j'espère que ça vous fera un grand bien, forcément, parce que c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. De trouver l'amour de soi, la paix intérieure et cette notion de liberté. Elle est tellement grande, cette notion de liberté, qu'elle ne se détache surtout pas des autres. On est encore plus dans la compassion, on les comprend encore plus et on les accepte encore plus. Voilà, mes amis, mes perles de vie. Bon, allez, je vais terminer ce qui nous reste à découvrir parce que effectivement les vidéos vont être longues sinon. Et j'ai peur que vous vous ennuyiez. J'espère que non. Donc là, on a un message très particulier qui nous ramène à nos ancêtres, à notre famille, à nos proches. Et on nous dit, passez à un niveau supérieur de conscience. Ouvrez-vous à la dimension spirituelle. Honorez vos parents, vos ancêtres, afin de libérer votre descendance. Donc on en est bien là. On parlait de liberté, de se libérer nous par rapport aux autres. Et bien du coup, en se libérant soi par rapport aux autres, on va libérer les autres. C'est-à-dire que si on avait un espèce de conflit ou un rapport de manquement avec un parent, un proche, ou quelque chose qui nous ait fait souffrir, c'est de ça dont on parle là. C'est ce que l'on va guérir et libérer pour pouvoir nous permettre de nous honorer et les honorer aussi. Et donc finalement, honorer la descendance, c'est aussi honorer votre future famille, celle que vous allez créer. Voilà. C'est magnifique, hein? C'est vraiment superbe. Si on arrive à faire tout ça cette semaine, et puis qu'on en grandit à travers le reste des thérapies que je vais vous proposer, alors là, on va faire un chemin merveilleux ensemble, vraiment. Celle-ci, alors, attention, si vos pensées sont déséquilibrées, vos énergies seront déviées de votre but divin. Si vous êtes dans le jugement, vous vous éloignez de votre propre bénédiction. Là aussi, on est dans la totale cohérence. On était tout à l'heure dans honorer. Pour pouvoir passer à un niveau supérieur de conscience, honorer même ceux qui nous sont les plus proches et qui ont eu un manquement ou avec lesquels nous avons eu des manquements. Là, il faut que nos pensées soient véritablement vouées à l'amour, vouées au non-jugement. C'est-à-dire que même celui qui vous aura fait du mal, celui qui vous aura peut-être rabaissé à un tel point que vous ayez perdu votre abondance dont on parlait tout à l'heure intérieure, votre soi, et qui aura peut-être même fait taire en fait votre enfant intérieur, ne le jugez pas. Non pas qu'il ne faille pas regarder la situation telle qu'elle est et le mal que ça vous a fait, au contraire. Observez, vérifiez chacune des choses qui se sont inscrites en vos cellules, en vos pensées, en vos émotions. Mais ne jugez rien, ni la situation, ni la personne, ni vous. L'apprentissage se fait à travers ce genre d'événements. Alors, fortuitement, je dirais, on a cette chance de pouvoir avoir accès à la guérison. Parce qu'on est des êtres d'amour et que la paix, en fait, rayonne en nous, même si elle n'est pas toujours à l'extérieur de nous. Donc, on va aller, écarter, dissoudre cette part légitime au départ, puisqu'on est des êtres mentaux, on est des êtres cérébrales, d'aller juger la situation, les autres et soi-même. Là, on va aller travailler certainement toute cette part, je dirais, mentale, émotionnelle, qui est à la charge très régulièrement d'un manquement d'amour de soi. Voilà. Ensuite, alors là, on nous apporte une clé, en plus le numéro 12. Alors, le chiffre 12, pour moi, a plutôt, je dirais, une connotation, en fait, de résolution, de clé, d'ouverture, de satisfaction et d'évolution. Donc là, on nous dit, permettez à l'alchimie de la lumière de transmuter vos corps subtils, électrons, cellules, afin d'activer vos 12 brins d'ADN.
Connectez-vous à la matrice cellulaire afin de traverser le pont de l'ascension. Saint Germain est le saint patron de la neuvième couche d'ADN, prononcé 3 fois, Shrina Esh. Alors, je ne le prononcerai pas 3 fois parce que ça ne résonne pas avec mon besoin actuel des choses. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous sentez que cette libération ou cet ancrage de nettoyage énergétique est important pour vous, effectivement, répétez 3 fois Shrina Esh. Je vous laisse le temps de ressentir ce qui est le mieux pour vous et de pouvoir le faire. Voilà. Les énergies qui nous accompagnent là dans cette guidance sont prêtes en fait à vous permettre d'accéder à cet encodage. Donc vous pouvez le faire si vous voulez. Quand j'entends que moi je ne vibre pas avec cette solution aujourd'hui, c'est parce que cet encodage a certainement déjà été fait, que l'activation est déjà depuis un long moment déjà validée. D'ailleurs on nous parle des 12 brins d'ADN, moi je dirais par là que c'est plutôt révolu, qu'on a plutôt accès à différents autres brins. Chacun son plan de conscience, chacun sa vérité, donc je ne force personne. Toujours gardez à l'esprit que votre libre arbitre est la sauvegarde la plus importante qui soit après votre amour de soi, et puis après je dirais même votre conscience. Donc faites en fonction de ce qui résonne pour vous, évidemment. Ne vous obligez à rien, surtout. Je rappelle aussi que ces guidances-là sont des guidances liées au plan émotionnel, au plan vibratoire, donc elles peuvent être cellulaires, corporelles et autres, mais qu'elles ne remplacent en rien l'accompagnement d'un médecin, évidemment. Je le reprécise encore une fois. On va aller découvrir cette dernière. Donc je disais que ces cartes-là ancraient beaucoup de choses tout à l'heure. Et il est vrai que là, vous allez certainement vous sentir un peu lourdement fatigué. N'hésitez surtout pas à boire beaucoup d'eau. Ce qui va remuer là maintenant est une préparation pour ce que l'on va faire durant cette semaine. Donc prenez le temps de penser à vous, de vous reposer un peu, de vous faire plaisir à travers la cuisine, de vous faire plaisir, mais ne pas vous fatiguer après cette vidéo, d'accord ? Donc là, la dernière carte, donc c'est la numéro 2, le yin et le yang représentés, et l'homme et la femme, et non pas la dualité. Je ne parlerai certainement pas de dualité sur cette carte, parce que c'est pas du tout le sens du travail vers lequel on nous amène cette semaine. Je le ressens absolument pas comme ça. On nous dit, vous êtes un bâtisseur, vous êtes nourri d'en haut, je ne suis pas seul. Voilà, ça c'était le message qu'il fallait entendre, c'est je ne suis pas seul. Ce message-là, il doit résonner dans chacune de vos cellules, car l'amour de soi ne passe pas uniquement par soi. Voilà, ce qui a pu être un manquement ou maternel ou familial, ou un manquement de soi envers soi-même, d'avoir oublié de s'aimer, oublié de s'apprécier, eh bien sachez que vous n'êtes jamais seul. Et que parce que vous n'êtes pas seul, eh bien vous méritez d'être aimé. Déjà à la base de votre propre création, vous êtes un être légitime d'amour, légitime de recevoir, légitime de partager, légitime d'être aimé. Donc moi je vous aime et je vous envoie plein d'amour à ce moment-là. Et n'hésitez surtout pas à commenter ce qu'on a découvert aujourd'hui, savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse par rapport à cette semaine et si quelque chose vibre en vous. Les diverses techniques qui vous ont été proposées pour réaliser l'ouverture vers cette libération et vers l'amour de soi et la recouvrance de l'enfant intérieur. Là aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti et si vous les avez fait. J'entends le mudra et aussi l'activation de l'ADN, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté là, moi, aujourd'hui, en refaisant la vidéo. D'accord. J'ai la carte de l'ennui, les guides enseignants. On vient vous sortir de votre ennui. Mais comment retrouver la joie si l'on s'ennuie dans sa vie ? Si l'on s'ennuie avec soi, si on n'a pas découvert la plus belle partie de soi, qui est celle de l'amour qui se donne et qui se reçoit, qui se partage. Et c'est ça c'est le but de ma chaîne. Partager l'amour de soi. Partager l'amour tout court. Et rayonner, voilà. Et donc les 3 autres qui sont tombés, ah, je comprends mieux. Nous avons les plaisirs, l'appréciation et la priorité. Je vous ai, je crois, parlé pas mal de plaisir, de faire des choses qui vous faisaient envie et plaisir et qui vous apportaient du bien pour retrouver votre joie intérieure
et surtout l'amour de soi. Et ben nous, là, on y est complètement. On nous dit que sortir de l'ennui, justement, c'est retrouver les plaisirs pour apprécier la vie, apprécier de partager. Là, il se partage un bouquet de fleurs. Hein. On est sous l'auspice de belles étoiles. Et donc, là aussi, hein, elle n'est pas seule dans ses plaisirs. Hein. Vous voyez, c'est toujours le partage, le partage. Et en faire une priorité pour soi, en soi, dans sa vie et pour les autres. Voilà. Et bien écoutez, je suis ravie, mes perles de vie. Je trouve qu'on a une belle semaine qui se dessine devant nous. J'espère autant de belles cohérences comme aujourd'hui à travers cette inspiration et ces belles approches, j'allais dire en fait. J'espère vraiment qu'on va se dévoiler les uns les autres vers un magnifique partage et vers une belle découverte cette semaine. Donc n'hésitez pas à commenter, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis surtout à très vite. Au revoir les belles perles.